Amen. Nous parlons de l'assistance divine. Et j'avais parlé la fois dernière de 3 clés pour déclencher l'assistance divine. Et j'avais parlé de 2. Le premier, j'ai dit fais ce qui est juste. Le deuxième point, j'ai parlé de sacrifice. Maintenant, le troisième point se trouve dans Marc 16. Marc 16, nous allons lire à partir du verset 15. Lisons Marc 16, à partir du verset 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui croit en la Bible ici? Si tu ne crois pas en la Bible, baisse ta main, je vais voir. Qui croit que de Genèse à Apocalypse, tout ce que Dieu dit est vrai? Qui croit ici, je ne dis pas moi, que lui là, toi là, tu peux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Soulevez, ceux qui croient, levez les mains. Qui croit ici, je ne dis pas moi, que lui étant assis là, il peut ressusciter les morts. Qui croit ici qu'il peut imposer les mains aux aveugles et les aveugles vont voir? Ok. Do you really believe in Bible? Parfois tu agis comme si tu ne crois pas en la Bible. Amen. Ok. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus est assis où? My God. Et c'est là-bas que je suis assis. Lisons le verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce soir, je voudrais parler de l'obéissance comme clé pour déclencher le surnaturel. Ouais, parfois vous allez voir certains versets, mais c'est à partir du moment où le Saint-Esprit ouvre votre yeux que vous pouvez voir que vous pouvez faire sortir certaines choses. Mais ce verset ne ressemble pas à un verset duquel on peut faire sortir l'obéissance. Je sais qu'ici on peut faire sortir les miracles. Mais je vous dis, on peut faire sortir l'obéissance. La Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé et s'assit à la droite de Dieu. Le verset 20 dit, et il s'en allait. Autrement dit, et ils ont obéi à la voix et à l'instruction du maître. Aussitôt qu'ils sont partis sur la parole, sur l'instruction du maître, la Bible dit que le maître travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes et des miracles. Quand le Seigneur a fini de les parler, la Bible dit aussitôt, ils sont allés. Aussitôt, ils sont allés.
Et je pense que certains d'entre nous, c'est là que nous avons un peu seulement de problèmes. Pas beaucoup. Dis un peu. Alors, j'ai dit à Dieu, montre-moi des personnes qui ont obéi à ta voix et qui aussitôt ont eu l'assistance divine. Amen. Parce que quand Dieu te parle, la Bible nous dit de prouver. Et Dieu dit, ok, va dans Genèse 12. Est-ce que nous pouvons ouvrir Genèse 12? Ce soir, je suis en train de parler de 3 catégories d'obéissance. L'obéissance 1 à la voix de Dieu. Ici, dans Marc 16, c'est le Seigneur qui les a parlé. Dans Genèse 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sors de ta maison, va-t'en de ton pays, dis va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Maintenant, le pays n'a pas de nom. Parfois, certains d'entre nous, nous voulons que Dieu nous demande des choses faciles, des choses simples. Dieu ne demande jamais des choses faciles, des choses simples aux gens. Alléluia. Amen. Pour aller où? Par un coup, Dieu dit non. Fais ton. Amen. Dieu dit sors. Amen. Et il dit pour aller où? Dieu dit sors d'abord. Je suis sûr que si c'est de nos jours, beaucoup d'entre vous, vous allez dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Vous allez dire que Dieu est précis. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu peut être en train de dire à quelqu'un ce soir, get out from where you are. Et Dieu peut être en train de dire à quelqu'un, sors de là où tu es. Sors de là. Si tu sors de là, tu verras ma main dans ta vie. Et nous disons, Seigneur, fais quelque chose d'abord. Dieu dit non. Toi, tu sors de là. Si tu sors de là, tu verras ma main. Et maintenant, écoutez, Abraham avait 75 ans. Beaucoup d'entre nous disaient non. Si Dieu doit parler, dire quelque chose comme ça, il ne dira pas ça à un vieux de 75 ans. Il dira ça peut-être à quelqu'un qui a 22 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans, qui a encore la force. Abraham avait 75 ans. Toutes ses relations d'affaires étaient en Mésopotamie. Mésopotamie en ce temps était la ville dans laquelle il y avait les affaires. Et Dieu lui dit, sors de Mésopotamie. Amen. Dieu dit, sors de Mésopotamie. Pour aller où? Le pays dans lequel je dois aller n'a pas de nom. Dieu dit, sors. Tu sais, maintenant même que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de ministrer dans ton cœur, là où tu es. Il te donne maintenant la précision concernant, oh my God, my God, my God. Alléluia. Il dit, sors. Sors, sors. Et la Bible dit, lisons la suite du verset, le verset 12. Le verset, la suite. Lisons le verset 4. Abraham, my God. Est-ce qu'Abraham a eu l'assistance divine ou il n'a pas eu l'assistance divine? La Bible dit un jour Abraham était seul. Et le roi de Philistin a volé sa femme. Le roi d'Égypte a volé sa femme. Et il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et la Bible dit la nuit. Dieu a dit, il dit, celui que tu as pris sa femme, attention, il n'est pas seul, il a l'assistance divine. Il a l'assistance divine. Et quand vous lisez dans Genèse 20,
vous verrez, le roi a restitué la femme d'Abraham. J'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi une autre personne qui a obéi et qui a eu l'assistance divine. Le Saint-Testament dit, va dans Genèse 26. Genèse 26, le verset 2. Le verset 1, 2. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Quand vous lisez la suite du verset, vous verrez que Isaac a eu l'assistance divine. Écoutez-moi. Obtenir l'assistance divine se trouve dans notre habileté à entendre la voix de Dieu. Beaucoup ici ne savent pas entendre Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu parle. Mais je vais te montrer ce soir au moins 3 moyens. Si tu dis que tu ne connais pas le premier, le deuxième va t'aider. Si tu ne connais pas le deuxième, le troisième va t'aider. Ici, c'est l'Éternel qui les a parlé. Autrement dit, si on doit dire en notre temps, on dira que l'Esprit de Dieu les a parlé. On dira que l'Esprit de l'Éternel les a parlé. Autrement dit, l'Esprit de l'Éternel a dit aux disciples, lève-toi, va prêcher à tel endroit. En 2003, l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi, va dans tel village, va prêcher là-bas. Praise God. Les disciples obéissent et partent. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne verrez pas le miracle. Amen. Je vous dis la vérité. Ce que j'ai vu pendant cette semaine, c'était extraordinaire. À un certain moment, je suis resté debout, j'ai regardé mes mains pour voir. Je n'ai rien trouvé avec mes yeux physiques. Parce que je ne savais pas que Dieu pouvait faire de tels miracles au travers de moi. Mais parce que simplement j'ai obéi à la voix. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. La voix de Dieu ne va pas ressembler à quelque chose d'extraordinaire. La voix de Dieu est douce. Elle est simple. Comme de l'eau. L'instruction va te parvenir simplement. Et le miracle se trouve dans l'obéissance à la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous voulons voir le secours. Nous voulons voir Dieu intervenir. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Marie s'est levée et allée vers Jésus et a dit, mon fils, je suis ta mère. J'ai été invité à une fête. Et d'ailleurs toi aussi, parce que tu m'as obéi, tu es venu. Ils n'ont plus du vin. Parce que Marie savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Et Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il? Quand je lis ce verset, parfois je suis choqué. Ouais, imagine que j'appelle cette maman, la femme, quel est ton problème, toi et moi? Elle va appeler mon jeune frère, va dire, ton frère m'a appelé femme tout à l'heure. Elle va téléphoner à M. Ézéchiel, elle va téléphoner à Alice. Jésus a dit à sa maman, femme, Naoué. C'est exactement ça, Naoué. Et
Ce qui veut dire je ne dépends pas de toi. Je ne dépends pas de toi. Et c'est là où ceux qui intercèdent par Marie me font pitié. C'est là où ceux-là me font réellement pitié. S'ils lisent réellement, bon, ils vont dire que Jésus a fait le miracle, mais ils ne lisent pas. Vous savez, Jean 2 là, c'est l'un de mes chapitres que j'aime prêcher. Alors, Jésus a dit quelque chose. Quand Jésus a donné cette réponse à Marie, Marie voulait partir. Marie a appelé les gens. Il dit, moi j'ai intercédé. Ok, nous acceptons même que Jésus écoute l'intercession de Marie. Mais Marie aussi a donné une instruction. Marie a dit quelque chose. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Si vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire, vous n'aurez pas le miracle. Ce qui veut dire que mon intercession n'aura pas de valeur. Amen. Alors, Marie les a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus les appelle. Écoutez, comprenez comment le miracle arrive. Amen. Parfois, pour moi, le miracle n'est pas un accident. Amen. Parce qu'avant que ça n'arrive, je sais. Parce que quoi? Je sais que j'ai travaillé pour le miracle. Si la First Lady, on m'appelle maintenant pour dire que la First Lady à l'hôpital, elle vient accoucher, ce sera une surprise pour moi. Ce sera une surprise. Amen. Oh, what a shock. Amen. Ce sera une surprise. Je vais dire, comment ça? Comment? Amen. Because I didn't do anything. Mais, si avant j'avais eu à placer ça là, et je suis en ville, on me dit que le travail a commencé, aller à l'hôpital, je ne serai pas surpris. Ce ne sera pas quelque chose de spécial. Parce que quoi? Je sais que l'enfant est là. Et ça va sortir. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment concevoir, comment fabriquer le miracle. Et nous attendons le miracle ne vient pas, le miracle se fabrique. Tu n'as pas enceinté ta femme. Et tous les jours, quand tu rentres à la maison, tu lui dis, tu n'as pas accouché. Elle va accoucher quoi? Elle va accoucher quoi? Hein? Jésus dit, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Dis à ton voisin, fais tout ce que la voix de Dieu te dira de faire. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que mon foyer marche? Dieu va dire, there is something. Écoutez, à tout moment que vous élevez la voix de la terre vers le ciel, le miracle ne tombera pas en retour. La voix de Dieu va vous parvenir et va vous donner une instruction. Et après ton obéissance à la voix de Dieu, le miracle va se manifester. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en mesure d'entendre l'Esprit de Dieu. Il faut être en mesure d'entendre le Saint-Esprit. Alors Jésus les a appelés. Jésus a dit, les vases qui sont au dehors, puisez de l'eau dedans. Ils ont dit, mais c'est les vases que les gens utilisent pour la mosquée. Jésus a dit, mettez de l'eau dedans. Vous voyez, parfois, les miracles sont des trucs bizarres. Ces jarres-là, c'est comme nos voisins qui sont ici. Les jarres dans lesquels ils mettent de l'eau pour faire la prière le soir. Ce n'étaient pas des jarres calorés. Et Jésus a dit, puisez de l'eau dedans. Ils sont venus dire, Seigneur, nous avons rempli. Jésus dit, ok, maintenant allez puiser l'eau. Montrez l'eau à l'ordonnateur du repas. Il n'a pas dit montrer l'eau au marié. Il dit montrer l'eau à l'ordonnateur du repas. Il dit tandis qu'on montrait l'eau à l'ordonnateur du repas,
l'eau était devenue du vin. Et l'ordonnateur du repas ne savait pas d'où venait ce vin. Écoute-moi, si vous voulez déclencher le miracle dans votre vie, si vous voulez que la main de Dieu puisse venir en action dans votre vie, si vous voulez que la main de Dieu puisse venir en mouvement dans votre vie, obéissez à la voix de Dieu. Aussi simple, aussi banal qu'est l'instruction que Dieu vous a donnée. Un jour, Shalom était malade. Et c'était grave. J'ai tout fait, tout ce que je connais. Je vous dis, tout ce que je connais, j'ai fait. Rien, au jour le jour, sa condition, la fièvre s'augmentait. J'ai réprimandé j'ai chassé la maladie. J'ai maudit la racine de la maladie. J'ai déclaré par ses maîtres ici. J'ai tout fait. J'ai tout. Un matin, la voix m'a traversé doucement. Et j'ai pris l'enfant entre mes mains. Et je suis venu au salon. Et j'ai commencé à adorer. Ce qui m'a traversé, c'est la pensée m'a flashé. Et j'ai mis Shalom entre mes mains, j'ai commencé à adorer. Et quand j'ai commencé à adorer, j'ai entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu m'a dit, réprimande la fièvre. Et j'ai arrêté l'adoration. J'ai dit, in the name of Jesus. J'ai dit, non, d'abord, il faut que j'aille chercher le dictionnaire pour voir vraiment ce que veut dire réprimander là. Et je vous dis la vérité, j'ai dit, I rebuke this fever in Jesus' name. Les secondes à venir, la fièvre a disparu. Le miracle n'est pas un accident. Amen. Pouvoir entendre la voix de Dieu. Jésus est venu devant la piscine de Bethesda et a guéri le seul malade qui avait fait 38 années. Et Jésus a dit quelque chose. Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Autrement dit, si je guéris quelqu'un ici, c'est que le Saint-Esprit avait Dieu le fait. Et quand le Saint-Esprit a vu, c'est pour ça que nous devons avoir des connexions avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu et nous communique la pensée de Dieu. Regardez, après 3 jours de lutte contre la fièvre, une seule phrase. Une seule phrase a mis fin. Amen. Amen. Une seule phrase. C'est pour ça, quand l'Esprit de Dieu vous parle, levez-vous là-dessus. Votre miracle se trouve dans votre obéissance à ce qu'il vous a dit de faire. Quand vous lisez le livre de Josué, pendant que les sacrificateurs devaient traverser le Jourdain, Josué avait le bâton de miracle. Et Josué était convaincu qu'il allait diviser la mer, le Jourdain en 2, comme Moïse aussi a étendu son bâton. Mais Dieu lui a dit, Josué, quand les sacrificateurs qui portent l'âge vont mettre les pieds dans l'eau, le Jourdain va regorger. Imaginez maintenant que Josué arrive au Jourdain avec l'âge et se tient devant le Jourdain pour dire, Dieu d'Abraham, le Dieu qui a été avec Moïse, qui m'a dit qu'il sera avec moi, que le Jourdain quitte le chemin afin que le peuple de Dieu traverse. Dieu dit non. C'est quand beaucoup d'entre vous, tu es au bord de l'eau, tu ne veux pas mettre tes pieds dans l'eau. Oh my God, you better enter. Hey, beaucoup d'entre vous ce soir, vous êtes comme si vous êtes au bord de l'eau et vous ne voulez pas rentrer. Vous dites que si je rentre dedans, je vais me noyer.
Il faut rentrer dedans. Si tu te noies, si tu dois mourir, tu sauras que c'est en obéissant à Dieu que tu es mort, que de rester au bord. Alors la Bible dit, quand les sacrificateurs ont mis le premier pied dans l'eau, ils n'ont rien vu. Parce que quoi, c'est 4 sacrificateurs. 2 devant, 2 derrière. Les 2 premiers sont rentrés, il n'y a pas eu de miracle. Mais la Bible dit, quand les 4 sacrificateurs, les pieds étaient dans l'eau, avec l'âge, la Bible dit que le Jourdain a regorgé. Le miracle obéit toujours à l'obéissance, à l'obéissance. À tout moment que tu te lèves pour obéir, pour faire ce que la voix t'a dit de faire. Si tu n'as pas le miracle, ça veut dire que Dieu ne t'a pas parlé. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé et tu te lèves là-dessus pour obéir, alléluia. Parce que la foi, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Ah, dis donc, c'est quelle montre? Ici, j'aime moi le cas, là-bas, j'aime. Ah. Bon. La deuxième chose, la première chose, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. La deuxième chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu diras que tu ne sais pas comment le Saint-Esprit parle. Et Dieu va dire, ok, c'est pas grave. Tu as pris la Bible. Pendant que tu es en train de lire, selon ton problème, tu tombes sur un verset et c'est comme si le verset te parle à toi-même personnellement. Amen. Amen. J'entends toujours la voix de Dieu. Parfois, il veut me parler dans Matthieu. Il va me dire, lis Matthieu 8. Quand je tombe sur le verset où il veut me parler, je sais. Amen. Mais maintenant, ceux qui font comme ça, là, méfiez-vous beaucoup. Ok. Pourquoi quand tu fais comme ça et tu tombes sur Deutéronome 28, à partir de verset 15. Deutéronome 8. Deutéronome 28, verset 15. J'ai oublié ça. Avant, je faisais ça il y a longtemps. Et je suis tombé sur. Parfois, vous ouvrez, vous tombez sur des choses bizarres. Et quand c'est là, vous fermez encore. Et que vous ouvrez encore à nouveau. Et la partie là, c'est encore bizarre. Vous allez tomber sur Lévitique. Ou bien vous avez tombé sur Ézéchiel. Le jugement de Dieu est rentré dans le temps. Tu ouvres maintenant. Tu tombes encore sur Ésaïe 14. Et tu tombes sur la chute du diable. Tu fais comme ça encore. Ok. Supposons que tu veux que la bonne parole, le jour là, Dieu n'a pas envie de te dire une bonne parole. Le jour là, spécialement, Dieu veut te réprimander. Ouais, nous là, nous voulons seulement la bonne parole. Non. La Bible dit que toute écriture est inspirée pour corriger, convaincre, fortifier, si vous voulez, réprimander, frapper. Nous là, nous voulons seulement que ça nous dise de bonnes choses. Mais tu ne veux pas que la parole te dise que tu as mal fait. Donc quand nous trouvons les endroits où tu dis tu as mal fait, on ferme ça. Et spécialement les jours là, on ne lit pas la Bible parce que tu as essayé 3 fois. C'est rien que rien. Tu dis, il vaut mieux que j'adore seulement. Ah, pédara. Non. Il peut y arriver que Dieu te parle comme ça. Mais ce n'est pas une voix extraordinaire, une voix meilleure pour entendre Dieu. C'est pour ça. Qu'est-ce que moi je fais quand je vais lire? Je peux dire aujourd'hui, il arrive des moments où je ne suis pas inspiré à lire aucune partie dans la Bible. Vous savez ce que je fais? J'ai dit maintenant là, je vais lire tout le livre de Galates. J'ai dit maintenant, je vais lire tout le livre de Philippiens.
J'ai dit maintenant là, je vais lire tout le livre de Jean. C'est comme aujourd'hui ou quand j'ai commencé à lire le livre de Jean. Mais ce soir-là, j'ai pris encore la résolution de terminer tout le livre de Proverbes. Parce que je veux que Proverbes me réprimande. Quand vous lisez Proverbes, Proverbes réprimande, Proverbes corrige, Proverbes réajuste votre comportement, votre attitude dans la vie. Donc si vous sentez trop l'indiscipline dans votre vie, lisez le livre de Proverbes. Donc tu tombes sur une écriture. Et l'écriture te parle. Maintenant, tu peux ne pas tomber sur une écriture. Et tu connais déjà la parole. Que la parole dit ça pour telle chose. Et si ce que la parole dit, tu ne le fais pas. Si c'est le domaine de la guérison, la Bible dit quoi? Il a porté. Amen. Nos péchés, il a porté nos maladies. Il take away. Amen. C'est le verbe hébreu, nassar. Vous voyez dans le livre de Lévitique, le souverain sacrificateur devait confesser les péchés du peuple sur la tête de la brebis. Et des gens vont chasser la brebis. C'est le même mot. La brebis a porté les péchés du peuple. Et on chasse la brebis loin dans le désert. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui, que je continue de réfléchir là-dessus. Amen. Quand la brebis, on a fini de confesser les péchés sur la brebis, on chasse la brebis. Et la brebis va dans le désert. Quand la brebis va dans le désert, ne retourne point. Israël est à l'aise pendant 1 an. Ils disent qu'ils n'ont plus de péché. Jusqu'à l'année prochaine, où on doit encore faire ça. Maintenant, Jésus est l'agneau de Dieu qui a porté nos péchés une fois pour de bon. Pas seulement nos péchés, il a porté nos maladies. Pas seulement nos maladies, il a porté mes infimités. Pas seulement mes infimités, il a porté mes faiblesses. Alléluia. Donc, Dieu nous parle par sa parole. Si c'est, je manque de direction. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, j'ai la direction. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Quel que soit, si c'est le monde des ténèbres qui s'élève contre ta vie, la Bible dit quoi? Que the Lord is my light. L'Éternel est ma lumière. Si j'ai des difficultés financières, the Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que Philippiens 4 dit? Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Mais à condition que je sois fidèle dans mes... Écoutez, vous qui n'êtes pas fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes, n'espérez pas le secours financier de Dieu. Je peux vous écrire, signer comme moi j'ai dit. Je vous dis la vérité. Don't cheat God. Si vous n'êtes pas fidèle là, vous n'allez pas manquer à manger. Hein. Tous les jours, Dieu va vous donner le pain. Ce que vous allez manger n'est pas dormir affamé, vous aurez ça. Si vous n'êtes pas fidèle, c'est pour ça, il y a trop de personnes qui prient pour les difficultés financières. Non. You don't need more prayer. You need more faithfulness. Tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. Tu as besoin de devenir fidèle. Quand tu vas devenir fidèle, la Bible dit si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui va vous confier de grandes choses. Tu veux maintenant que ton salaire aille à 2 millions, tandis que tu n'es même pas encore fidèle dans les 50 000 que tu gagnes. Amen. Donc, Dieu nous parle par sa parole. Amen. Et si vous croyez à l'intégrité de la Bible, nous devons obéir à la parole. Maintenant, quand ça nous arrange, on obéit. Quand ça ne nous arrange pas, on dit que c'est l'Ancien Testament. Amen. Vous oubliez qu'il a dit, je suis le même hier,
Aujourd'hui, les gens ne trouvent pas ces genres de versets dans la Bible. Ces genres de versets, ils ne les trouvent pas. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à sa parole. Regardez, la Bible dit par exemple, ne vous inquiétez de rien. Tu ne vois pas que quand tu commences à t'inquiéter, tu ne vois pas que tu es dans la désobéissance. La parole dit, ne sois pas inquiet. Toi tu dis, je vais être inquiet. Tu es dans la désobéissance. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et moi je dis, je vais être inquiet à cause de ce problème. Tu es déjà dans la désobéissance. Je suis dans l'obéissance quand je ne suis pas inquiet. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Toi tu dis, tu viens triste. Tu es déjà dans la désobéissance. Ça vous a toujours de bons sourires. Amen. Il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Ok, moi je vais être triste. Je veux réellement que, si je ne suis pas triste là, les gens vont dire que vraiment ce qui m'arrive là, ce qui m'est arrivé là, ça ne m'a pas touché. Ouais, parfois nous voulons essayer d'être plus sages que Dieu. Dieu dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Il n'a pas dit ne vous inquiétez de certaines choses. Il dit ne vous inquiétez de rien. À partir du moment où tu refuses d'être inquiet, tu es dans la foi et tu es dans l'obéissance. Parce que quand tu es dans l'obéissance, tu es dans la foi. Et la troisième chose, l'obéissance à la voix de l'homme de Dieu ou de l'homme d'autorité. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 15, à cause de l'heure, Samuel est venu dire à Saül, il dit, va faire la guerre à Moab et détruire tous les Amalécites. Maintenant, Saül n'a pas entendu Dieu. Amen. Ok, tu dis, toi, tu ne sais pas entendre Dieu. Tu ne sais pas quand Dieu te parle par la Bible. Moi, j'ai entendu Dieu la nuit. Je suis venu ici le matin te prêcher. Accepte que la parole que je t'ai donnée, que c'est Dieu qui t'a parlé. Alors Saül est allé. Dieu lui a dit, le prophète est arrivé là-bas, là, ne fais pas cadeau à Agag. Il faut tuer Agag, il faut tout détruire dans le pays. Quand Saül est allé, il a détruit les brebis chétives. Amen. Amen. Il a ramené les brebis grasses. Vous savez ce que ça veut dire? Certains d'entre nous, nous sommes prêts à abandonner des choses qui n'ont pas d'intérêt pour nous, mais les choses dans lesquelles il y a nos profits, nous voulons les conserver. Amen. Amen. Certaines femmes ici, facilement, vous voulez abandonner certains dragueurs parce qu'ils ne vous rapportent rien. Mais il y a un. Il y a un spécialement. Un spécialement. Quand lui vient, c'est des couples de 2009 alliés ensemble. Ça là, tu dis pour lui là spécialement, tu attends une vision spéciale. Ou que Dieu te parle spécialement concernant lui. Tu n'entendras pas une voix spéciale concernant lui. La même voix qui t'a dit laisse l'autre, la même voix dit lui aussi laisse. Tu n'as pas besoin d'une voix spéciale. Shawaya. Quand ça vient sur certaines choses, nous voulons inspiration spéciale. Nous voulons vision spéciale. Mais quand tu voulais laisser les autres qui ne te profitent en rien, tu n'as pas eu besoin d'entendre la voix de Dieu audiblement de voir l'ange Michel. Mais comme lui, il y a ton intérêt là. Tu veux maintenant que Dieu donne la vision à l'homme de Dieu
pour que l'homme de Dieu vienne te dire, j'ai vu une vision comme ça. Et tu vas attendre 10 ans. Tu n'auras pas ça. Parce que Dieu même sait dans son cœur que tu es en train de jouer avec lui. Praise God. Alléluia. Toi-même, tu sais. Tu as tout laissé. Mais il y a un spécialement là, un ou deux là, dans le coin là-bas, quand tu fais comme ça. Ça là, tu ne veux pas laisser. I bless you. Go with my blessing. Go with my blessing. Go with my blessing. Pas avec ma félicité. Go with my blessing. Go with my blessing. Amen. Praise God. Et Saül est allé à détruire les brebis chétives. Pour Dieu, il n'a pas obéi. Il dit, pasteur, tu penses même que si tu prends l'argent là, tu as enlevé 10%. Parce que ton cœur te dérange tellement que le jour-là, tu as payé 20% pour faire taire la voix de Dieu. Amen. Non. Dieu dit, I don't need. Je n'ai pas besoin de ça. L'argent que tu escroques chez les gars, Dieu dit, même si tu n'amènes pas ça dans ma maison, mon œuvre va avancer. C'est pas ça que je veux. C'est toi-même, je t'ai dit, abandonne ça. Et quand ces gens d'argent commencent à donner l'offrande et la dîme dedans, on étouffe notre conscience. Quand Dieu veut parler. Dis, Lord, have mercy. Tu sais ce que je fais ce soir? Je suis en train de t'aider à quitter le système du retard. C'est les choses qui retardent nos vies. Et tu es en train de faire ça, tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi mon mari, l'homme qui va m'aimer, qui ne va pas me faire souffrir. Dieu dit non, quitte le système de l'Égypte d'abord. Quand Abraham a quitté son pays, il est parti avec les choses de son pays, Lot. La Bible dit, l'Éternel parla à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Beaucoup d'entre vous, si vous voulez entendre la voix de Dieu clairement par rapport à certaines choses, séparez-vous de Lot d'abord. Praise God. Parfois même, tu as même pris dedans. Tu es venu, papa, je vais te donner quelque chose. Il faut seulement prendre. Non, tu ne peux pas corrompre Dieu avec ça. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec ça. Arrêtez ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Amen. Mais tu sais, quand l'argent la tombe dans la caisse, là, elle est en même temps sanctifiée. Quand ça vient de me en même temps, elle est sanctifiée. Parce que ma main est sanctifiée. Et tout ce qui rentre dans ma main est sanctifié. Les gens vont voler sur Internet. Ils vont donner à l'église pour que Dieu soit en paix avec eux. On va prendre votre offrande, on va bouffer, ce sera sanctifié. Mais vous aurez des problèmes avec Dieu. Les difficultés vont vous atteindre. Amen. Parce que nous, nos mains sont sanctifiées. N'importe quelle chose qui arrive dedans, c'est sanctifié. Tout compte fait, vous connaissez la fin. Saül a perdu le trône à cause de cette désobéissance. Praise God. Amen. Apprenez à obéir à la voix de Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. Que ce soit l'Esprit de Dieu t'a parlé ou que ce soit l'homme de Dieu en train de prêcher. Et tu as senti que la parole là c'est pour toi. Dieu est en train de te dire quelque chose. Obéis. Un jour, l'un de mes professeurs à l'école biblique prêchait dans son église. Et il a donné une parole de connaissance. Il dit que personne ne voyage mardi ou telle date. Il a oublié. Et il y avait une soeur qui voyageait et savait. La parole de connaissance était tellement forte que la voix lui a dit, sinon tu risques de perdre ta vie. Et elle voyageait pour aller vendre à Canon. Et elle est allée chez le pasteur.
Le pasteur a donné la parole de connaissance. Mais la parole de connaissance ne pouvait pas être liée à tout le monde dans l'église. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Le cas qu'elle avait pris, le cas a été arrêté en cours de chemin par les braqueurs. Et elle voulait faire opposition. Quand l'un des braqueurs a mis la main sur la gâchette, elle a entendu la voix de son pasteur à nouveau qui lui a dit: tu risques de perdre ta vie. Elle s'est agenouillée pour demander pardon. S'il vous plaît, obéissez à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'instruction que Dieu vous donne par son serviteur, c'est la voix de Dieu. Si vous obéissez à la voix de Dieu, vous aurez des nuits roses, pas des nuits blanches. Si vous obéissez à la voix de Dieu, vous allez passer la nuit sans être visité par le malheur. Si vous obéissez à la voix de Dieu, votre aller, votre retour sera béni. Si vous obéissez à la voix de Dieu, qui se rappelle du témoignage, pour conclure, que l'autre a donné au Ghana, prophète Takana ou bien quoi, quand il a dit filet, et Dieu lui a dit arrête. Il a arrêté sa voiture, il est sorti, il a tout contrôlé, il n'y a rien. Et il est rentré dans la voiture à nouveau. Quand il a démarré la voiture, un pneu a explosé derrière. Le pneu allait exploser pendant qu'il filait. Et sa vie allait finir. Il arrive des moments, je prends ma voiture, je démarre. Dieu me dit retourne à l'église. J'ai fait seulement le tour, je reviens. Obéissez. Ne paraissez pas intelligent. Ne paraissez pas sage. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Obéis seulement à la voix de Dieu pour voir un retour. Si l'obéissance à la voix de Dieu, il n'y a pas un miracle dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Baisse ta tête. Dis Seigneur, toutes les fois où j'ai méprisé ta voix, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. À partir de ce soir, je reçois la sensibilité spirituelle. Mon esprit est aiguisé spirituellement pour entendre ta voix et pour me lever et obéir promptement à ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.